Si tes épaules stagnent et que tu n'arrives pas à les développer, cette vidéo est clairement faite pour toi. On va voir point par point comment enfin réussir à développer tes épaules. Donc en voyant d'abord pourquoi tu n'as pas d'épaules, ce qui fait que tout simplement tes épaules stagnent aujourd'hui, car clairement il y a des raisons, et un plan pour enfin les développer avec un maximum de valeur. Donc comme tu peux voir, moi-même je suis passé par ce processus-là, hein. J'avais de bonnes épaules mais j'ai réussi à très bien les développer, à faire en sorte qu'elles aient vraiment une très bonne définition au niveau de tous les faisceaux. Tout ça donc en appliquant sur moi ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc vous voyez, seulement 2 ans de différence. Mon but dans cette vidéo, ça va être de vous donner un maximum de choses, un maximum de valeur, donc avec notamment des exemples de séances, un modèle de programme, les exercices que je choisirai, le nombre de séries. On va vraiment tout reprendre point par point pour que après cette vidéo, vous n'ayez tout simplement qu'à appliquer et progresser. Je vais d'abord donc me présenter rapidement avant qu'on passe directement au sujet. Donc, je m'appelle Mathis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis bodybuilder naturel. J'ai participé à plusieurs compétitions cette saison dans les fédérations ICN et INBA, avec notamment 2 top 5 dans la fédération ICN et une participation au championnat du monde INBA. Je suis également coach en ligne spécialisé dans la prise de muscle, mais aussi la perte de gras et les préparations de compétition de body. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter directement via mon Instagram. Vous avez également, pour ceux qui ont des problématiques aujourd'hui, une consultation offerte dans laquelle on parlera de vos problématiques, que ce soit lié à votre entraînement, à votre nutrition, et je pourrais tout simplement vous donner plein d'astuces à appliquer ainsi qu'une roadmap offerte. Donc n'hésitez pas à réserver directement, il y a un calendrier qui est dans la description. À côté de ça, plusieurs transformations que j'ai pu avoir avec mes élèves, avec lesquels j'ai travaillé plusieurs semaines, plusieurs mois. Vous pouvez voir ici Romain, moins 10 kg en 10 semaines, Mathéo, plus 5 kg en 3 mois, Baptiste, plus 10 kg en 5 mois, encore Antoine, plus 3,5 kg en 2 mois, ou Nicolas, moins 10 kg en 3 mois. Donc des résultats vraiment clairs, rapides et vraiment efficaces. Donc voilà pour la présentation. Maintenant, on va passer à pourquoi vous ne prenez pas des épaules. Première raison, on va faire essayer de comprendre. Il y a plusieurs choses donc à prendre en compte. Souvent, la technique est à revoir. Sur la plupart des mouvements, notamment d'élévation latérale, vous avez un engagement des trapèzes trop important en mettant très très lourd, l'ego lifting tout simplement, et donc un mouvement qui n'est pas optimisé pour prendre des épaules. Ensuite, tu ne les travailles pas assez. Ça, il faut prendre ça en compte. Pas assez de séries, c'est pas la garantie d'avoir une hypertrophie maximale, donc il faut augmenter le volume sur la semaine. Et oui, si tu fais 2 séries d'élévation latérale à chaque fin de séance, bon bah ça fait pas beaucoup de séries, et comme je disais, si tu les fais en fin de séance, voilà, les mouvements sont souvent bâclés, tu vas manquer d'énergie, tu ne vas pas optimiser. Je veux dire, si les épaules c'est ta priorité, si c'est un retard et que tu veux vraiment les développer, ne les mets pas en fin de séance. Ça n'a pas de sens. C'est pas parce que c'est des petits groupes musculaires que tu peux pas les faire en premier. Justement, il faut les faire quand tu es frais. Donc ces raisons-là peuvent t'amener justement à avoir tes épaules qui stagnent. Ton programme doit être conçu autour de tes épaules si c'est un retard. Ne prends pas un programme déjà tout fait si jamais tu veux développer tes épaules. C'est très important. Les programmes génériques, ça ne sert à rien si dans ton cas tu veux juste plus d'épaules et que tu penses avoir suffisamment de pecs ou qui n'ont pas besoin de se développer aussi rapidement. Donc c'est le même principe que chaque groupe musculaire. Ce qu'il va te falloir pour les développer, c'est simple, c'est suffisamment de volume, donc suffisamment de séries, un choix d'exercice qui est cohérent, une grosse intensité, parce qu'ils vont pas se développer toutes seules, hein, tes épaules. Il faut que tu mettes un maximum d'intensité, que tu aies l'échec musculaire dessus, et tout en ayant une bonne technique. Ces facteurs-là combinés font qu'il n'y a aucune raison en fait, que tu ne prennes pas des épaules. Peut-être que ta génétique elle n'est pas avantageuse, mais si tu appliques tout ça point par point, il n'y a aucune raison que tu ne prennes pas des épaules. Aujourd'hui, si tu ne prends pas des épaules, c'est qu'un de ces points-là n'est pas respecté. Donc en gros, soit tu n'as pas assez de séries, soit tu choisis mal tes exercices, soit juste tu t'entraînes pas dur, ou alors tu as une mauvaise technique. Donc voilà, il faut essayer de mettre vraiment ça point par point. Donc notamment en se filmant, en notant tes charges, donc dans un logbook pour voir si tu surcharges progressivement. Et l'avantage de le filmer, du coup, fera que tu verras ta technique si elle est toujours OK. Ensuite, donc, on va du coup regarder rapidement l'anatomie. Le but, c'est pas de passer des heures là-dessus, c'est juste pour comprendre rapidement au niveau du choix des mouvements. Donc, voilà, les épaules se décomposent en 3 faisceaux principaux. Le deltoïde antérieur, donc sur l'avant de l'épaule, le deltoïde médian ou latéral, vous dites comme vous voulez, qui est donc le milieu de l'épaule, et le deltoïde postérieur qui s'insère sur l'arrière de l'épaule. Donc, voilà, une fois qu'on a compris ça, il va falloir choisir des mouvements pour chacun de ces faisceaux, aussi comprendre leur responsabilité d'un point de vue esthétique et leur engagement aussi sur d'autres types de mouvements. Donc ce qu'il faut déjà comprendre, c'est qu'ils ont chacun des fonctions différentes. D'abord le deltoïde antérieur, donc l'avant de l'épaule, surtout sollicité sur les mouvements de développé verticaux et les élévations frontales, mais il va également intervenir sur les mouvements de pectoraux, donc tous les mouvements de poussée, même vos développés couchés, inclinés, il va avoir une intervention dite indirecte. Ça va donner cet effet justement massif de face, notamment sur vos poses musculaires de face ou même parfois de côté, mais vraiment principalement de face avec la démarcation avec les pectoraux.
Les élévations, enfin pardon, le deltoïde médian est donc responsable des élévations latérales ou encore des élévations Y, principalement tous les mouvements d'élévation, qui va vous donner, là vraiment, quand on pense aux épaules, on pense à l'effet de largeur, on pense donc au deltoïde médian. C'est le premier auquel on pense, parce que c'est lui qui vous donne justement cette structure en V, cette shape justement qu'on veut, voilà, avec une taille fine et avoir un physique large. Donc vraiment, il est très 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 important. Et enfin, le deltoïde postérieur, donc principalement sollicité sur les mouvements d'oiseau ou encore de reverse fly sur un pec deck, qui va principalement être responsable de l'épaisseur vue de dos justement, ou encore d'une meilleure masse de côté, notamment sur vos poses style side chest. Donc très important aussi bien sûr. Une fois qu'on a compris ça, on sait après quels exercices vont nous permettre de les solliciter et surtout qu'est-ce qu'ils vont avoir comme impact d'un point de vue esthétique. Donc maintenant qu'on connaît ces faisceaux, il va falloir un peu prioriser le développement de chacun d'entre eux. Moi, je vous conseille de prioriser toujours le deltoïde médian. Alors vous allez me dire pourquoi? Tout simplement parce que contrairement à ses deux homologues, il ne sera jamais sollicité hors des mouvements d'isolation. C'est-à-dire que sur vos mouvements de poussée, vous allez solliciter le deltoïde antérieur. Sur vos mouvements de tirage, que ce soit pour le grand dorsal ou pour les trapèzes, vous allez solliciter le deltoïde postérieur. Mais il n'y a aucun mouvement polyarticulaire sur lequel on sollicite le deltoïde médian. Donc c'est très très rare que ce soit un point fort. C'est très peu fréquent, car c'est vraiment très rare de trop bien le travailler au point qu'il soit extrêmement développé. Donc souvent en fait vous avez un volume réel qui est sous-optimal pour développer le deltoïde médian. En plus de ça, son effet esthétique est extrêmement important. Avoir des épaules très 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 larges, c'est vraiment ce qu'on recherche en général. Donc je vous conseille toujours de le prioriser, que ce soit au niveau de l'ordre dans vos séances et du nombre de séries. Ensuite, je conseille en deuxième de prioriser le deltoïde postérieur. Certes, il est très stimulé sur les mouvements de tirage, mais il est quand même souvent en retard, parce que souvent juste vous ne travaillez pas assez bien, ou c'est pas forcément sur les tirages que vous allez plus vous focus, mais plutôt sur les mouvements de poussée. Et ça évite l'effet d'épaule tombante. Si vous avez beaucoup trop d'avant d'épaule par rapport à l'arrière d'épaule, forcément ça va pas être très très esthétique. L'arrière d'épaule est vraiment, pour le coup, vraiment esthétique. Et enfin, le deltoïde antérieur, alors lui, il est très souvent sollicité sur les mouvements de poussée, il est souvent en avance. Malgré tout, je ne conseille pas de le délaisser, surtout si vous manquez d'épaule, parce que dans la plupart des cas, il est souvent développé. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément votre cas. Si vous regardez cette vidéo, vous manquez peut-être de deltoïde antérieur. Donc si vos épaules manquent de masse, vous en avez quand même besoin. C'est vrai qu'on entend souvent que oui, ça sert à rien de travailler. C'est faux, c'est vraiment du cas par cas. Si toi aujourd'hui qui regarde cette vidéo, tes épaules vraiment ne lookent pas bien de face et tu as des pecs qui lookent très bien, mets-le en priorité. Fais d'abord un mouvement de poussée verticale avant de faire un mouvement de poussée pour les pecs. Voilà, faut pas non plus se baser sur juste des on-dit. Adaptez ce que vous entendez, bien sûr, à vous. Quelques conseils techniques pour les élévations latérales, évidemment, je vais vous en donner quand même quelques-uns. Évitez de monter avec les trapèzes, faites une rotation interne du pouce, donc en gros, gardez le pouce plutôt vers l'intérieur sur vos mouvements. Montez légèrement vers l'avant, donc pas complètement sur le côté. Essayez de garder les coudes et les poignets dans l'axe, donc dans le même axe, ne pas avoir les bras pliés quand vous montez, ça veut dire que vous réduisez le bras de levier et en fait vous n'utilisez pas vraiment bien votre deltoïde médian. Faites en sorte de contrôler votre mouvement, très important, surtout sur la descente, et privilégiez la poulie quand vous pouvez, tout simplement. Meilleure tension que les haltères, où les haltères vous allez vous retrouver avec toute la tension en haut du mouvement, donc sur la fin vous allez potentiellement être plus amené à tricher. Maintenant, on passe à la partie programme. Donc, quel type de programme avoir? Donc, je vais vous aider un peu à concevoir ça, même si là, pour le coup, j'ai pas toutes les données en tête de quels sont vos points forts, points faibles et qu'est-ce que vous voulez rattraper. Ce qu'il faut avoir en tête comme idée principale, faire au moins 2 fois chaque faisceau dans la semaine. C'est la fréquence à peu près idéale. Vous pouvez faire éventuellement plus. On va dire, voilà, on part sur une base de 2 fois et ça peut monter éventuellement avec le temps. C'est surtout une fréquence qui est relativement simple à appliquer d'un point de vue programme. Faire au total 10 à 20 séries par semaine, selon les faisceaux bien sûr, si c'est vraiment des points faibles. 5 à 10 séries par séance et 2 à 4 exercices par séance, selon le type de séance également. Voilà, c'est des règles principales. Bien sûr, vous pouvez faire encore plus, mais après, c'est pas forcément optimal. Et si vous faites moins, là pour le coup, vous êtes peut-être en dessous de la fourchette la plus intéressante. Donc, exemple de programme pour rattraper vos épaules. Voilà, c'est juste un exemple. Vous pouvez le screen si jamais ça vous intéresse, je vous laisse le faire. Donc d'abord une séance épaule-bras, comme ça on commence par les épaules en premier dans la semaine. Ensuite une séance jambes, donc jambe A du coup, parce qu'il y a 2 séances jambes. Séance pec-dos, donc comme vous voyez, vu qu'on a fait ni les pecs ni le dos ici, on les fait ici. Repos ici, on refait les legs, et là une séance upper, focus épaule. Donc on va essayer de prioriser les épaules, donc vous voyez ça permet de les avoir 2 fois dans la semaine. Celle-ci on va être extrêmement productif dessus, parce que c'est la première, parce qu'elle intervient après un jour de repos. Et celle-ci également qui va être relativement intéressante, parce qu'on n'a pas eu de mouvement upper depuis au moins 3 jours là et 5 jours qu'on n'a pas fait les épaules. Donc c'est juste un exemple, hein, bien sûr. Vous pouvez évidemment
vous prendre cette base et réadapter à votre sauce selon le nombre de séances que vous faites, selon aussi est-ce que, voilà, si vous ne priorisez pas les jambes, vous n'êtes pas obligé de faire 2 fois les jambes, bien sûr c'est un exemple. Et voici donc l'exemple de séance, comme d'habitude, comme promis bien sûr, vous pouvez les screens si ça vous intéresse. Donc la première séance épaule-bras, la deuxième séance upper focus épaule, donc attendez, je vais vous mettre les deux pour que vous puissiez, si jamais, les garder. Voilà, là vous pouvez screen. Donc comme vous voyez sur la première séance, élévation latérale poulie directement, ensuite shoulder press, oiseau poulie et élévation Y. Ça fait 7 séries au total sur le deltoïde médian. Ça fait quand même de la variation avec du deltoïde antérieur et du deltoïde postérieur. Et à la fin, un peu de bras, donc curl et extension triceps. Ça fait quand même 4 exos à la suite pour les épaules. Vous allez avoir de l'énergie, vous allez pouvoir mettre de l'intensité dessus. Et vu que c'est des mouvements d'isolation, le fait d'avoir beaucoup de séries, c'est quand même moins impactant d'un point de vue système nerveux que si j'avais mis 4 séries de hack squat, 3 séries de presse à cuisse. Enfin, vous voyez l'idée. Et ensuite, séance upper un peu plus focus épaule. Donc on commence encore par des élévations latérales. Ensuite, j'ai mis 2 mouvements qui sont pour les pecs et le dos, histoire d'en avoir quand même. Chest press incliné et tirage vertical. Un développé militaire aux haltères. C'est pas obligatoirement aux haltères, vous pouvez le faire à la Smith bien sûr. Un oiseau à la poulie en unilatéral pour quand même avoir du deltoïde postérieur. Donc ça permet d'avoir les 3 faisceaux au moins une fois et donc doubler la fréquence. Et enfin, du curl incliné haltère et des extensions triceps overhead. Donc, vous voyez un petit peu le type de séance que vous pouvez faire. Et c'est à peu près le type de séance que moi-même je peux programmer dans mes programmes, car clairement je peux vous aider si aujourd'hui vous êtes bloqué dans votre prise de muscle. C'est vraiment mon objectif à travers mon accompagnement, à travers les différentes transformations que j'ai pu avoir avec mes élèves, justement créant des programmes qui sont adaptés. Vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une consultation offerte pour qu'on parle de vos problématiques. Il n'y a aucun engagement là-dedans, c'est simplement pour vous aider, pour vous prouver également que je suis bon en coaching. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez me prendre en coaching bien sûr, ou vous me prendrez plus tard quand ce sera le bon moment. Bon, mon but c'est principalement de vous montrer qu'est-ce que vous pouvez améliorer, comment le mettre en place par rapport à votre plan actuel, par rapport à votre training, votre diète, et vous offrir également une roadmap. Voilà, je vous offre une roadmap tout simplement, vous repartez avec quelle phase, tout simplement, prise de muscle, perte de gras par rapport à votre poids actuel et votre point actuel. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant. Donc n'hésitez pas à réserver directement, il y a un lien Calendly qui est dans la description. N'hésitez pas aussi à me follow sur Instagram où je poste très régulièrement du contenu avec de la valeur ajoutée par rapport au training, par rapport à la prise de muscle, qui peut, je pense, clairement vous intéresser. Vous pouvez également venir me contacter directement pour qu'on puisse discuter. Si vous préférez discuter avant, je suis complètement ouvert. Sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très vite.